Merci de nous suivre pour vous informer. Voici le sommaire. Tête à tête, Joseph Kabila Kabange et Djibril Bassil, ministre libanais des Affaires étrangères. L'émissaire libanais est venu préparer le terrain pour améliorer davantage les relations bilatérales entre Kinshasa et Beyrouth. Une invitation de visite officielle du président libanais a été transmise au président de la République démocratique du Congo quant à ce. Après une tournée héro-américaine, le premier ministre congolais Sami Badibanga est de retour au pays, invité à un déjeuner de prière aux États-Unis d'Amérique. Le premier des ministres RD congolais s'est bel et bien entretenu avec le président américain Donald Trump sur les élections et les problèmes de société en République démocratique du Congo. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais Kinshasa vit le contraire. Après chaque pluie, ce sont des dégâts matériels et des morts qui sont enregistrés suite aux inondations que causent ces pluies. Une situation vécue encore ce mardi dans la capitale congolaise. Le ministre libanais des Affaires étrangères et des immigrés, Djibril Bassil, a transmis lundi une invitation du président libanais, le général Michel Aoun, au président Joseph Kabila, afin qu'il effectue une visite officielle au Liban en vue d'améliorer davantage les relations. Djibril Bassil a déclaré à la presse au sortir de l'audience qu'il a, à cette occasion, transmis au président Joseph Kabila le souhait de son président pour la prospérité économique et la stabilité politique en République démocratique du Congo. Pour le ministre libanais des Affaires étrangères, les relations entre Kinshasa et Beyrouth sont au beau fixe. Toutefois, a-t-il dit, il est plus que nécessaire pour les autorités congolaises et libanaises de travailler ensemble pour les raffermir davantage, comme l'a souligné le président Joseph Kabila. On a eu l'honneur d'avoir cette rencontre où j'ai transmis les souhaits de notre président de la République, le général Michel Aoun, d'une prospérité économique et d'une stabilité politique pour le Congo. Et en son nom, on a adressé une invitation officielle au président pour qu'il puisse visiter le Liban, une étape nécessaire pour améliorer les relations bilatérales qui sont bien conservées à la suite de la présence d'une communauté libanaise bien active ici au Congo. Léonard Cheokitundu et Barnabé Kikaya Bin Karoubi, respectivement vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique, ont assisté à cette audience. Le même lundi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Cheokitundu, a échangé avec son homologue libanais des Affaires étrangères et des immigrés, Djibril Bassil, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Beyrouth. Au cours de leur rencontre, les deux parties s'y sont focalisées essentiellement sur les questions d'intérêt commun. Elles s'y sont félicitées de l'excellence de relations d'amitié et de coopération entre la RDC et le Liban, laquelle se traduit par la présence d'une forte colonie libanaise en République démocratique du Congo et de son implication dans le secteur économique. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, devrait échanger avec les notables de la province du Congo central sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays ce mercredi 8 février. À l'ordre du jour, les émeutes sanglantes entre les forces de l'ordre et les membres du mouvement Boudou Dia Congo qui se sont produits il y a quelques jours dans les villes de Kimpese et Songololo et qui ont causé près de 40 morts. Le mardi 7 février était le tour de Ramazani Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, de recevoir ces notables accompagnés de Jacques Mbadou, gouverneur de la province du Congo central. Au sortir des échanges avec le patron de la territoriale, Jacques Mbadou a reconnu que le calme est revenu dans sa province. Il a accusé par ailleurs deux leaders de ce mouvement politico-religieux d'être à la base de ce trouble sanglant avant de lancer un appel au calme tout en encourageant toutes les parties à bannir les appels de xénophobie et de haine. Papi Matezolo, vice-président de Boudou Dia Congo et vice-ministre en charge des travaux publics et infrastructures en conflit avec son leader Némoana Semi, a aussi appelé au calme. Il a souligné que le BDK ne peut pas faire l'apologie de la xénophobie avant de condamner la mort des innocents. Au cours de cette rencontre, une vidéo de Némoana Semi appelant à la xénophobie a également été diffusée, provoquant ainsi la protestation et la condamnation dans le chef de notables. Ici de rappeler qu'une dizaine des adeptes de BDK avaient trouvé la mort le 3 février dernier à Kimpese pour avoir revendiqué le corps de leurs collègues décédés dans les accrochages survenus après une intervention des forces de sécurité en mi-janvier dernier.
Le Premier ministre Sami Badibanga est rentré à Kinshasa mardi 7 février après une tournée euro-américaine qui a duré plus d'une semaine. Accueilli à l'aéroport international d'Ondjili par José Makila, vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication, et par André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, le Premier ministre a expliqué le pourquoi de son voyage dans le pays de l'oncle Sam et en Europe. Sami Badibanga a été invité aux USA pour participer à un déjeuner de prière qui se tient généralement chaque premier jeudi du mois de février. Une manifestation qui rassemble toutes les sommités de la politique américaine, notamment le président, les congressmen, les sénateurs américains ainsi que tant d'autres invités officiels. Le Premier ministre congolais a bel et bien rencontré Donald Trump, le président américain, le 2 février, en présence du secrétaire d'État Rex Tillerson. Les deux hommes ont parlé des élections RDC avant que le numéro 1 des ministres congolais transmette les salutations du président Joseph Kabila à son homologue américain. Sami Badibanga a aussi reçu en audience la sous-secrétaire d'État en charge des questions africaines, Linda Greenfield. Voilà qui a fait de la RDC le premier pays africain à figurer dans le canevas de travail de la nouvelle administration américaine. Par conséquent, toute polémique autour de la photo tweetée par le Premier ministre où il pose aux côtés de Donald Trump peut désormais se taire. Par ailleurs, Sami Badibanga a exprimé son profond regret à la suite du décès de son mentor politique, Etienne Tshisekedi. Il l'a réitéré via un émouvant hommage pour son combat en faveur de la démocratie et l'état de droit. Le Premier ministre a enfin invité le peuple congolais à l'unité pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Valentin Moubaké, cadre de l'ULPS et membre de la coordination de la commission du parti pour préparer les obsèques du Sphinx de Limete, a démenti avoir annoncé à l'agence France Presse le rapatriement à Kinshasa de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi pour la fin de cette semaine. En croire Valentin Moubaké, le programme n'ayant pas été finalisé, il serait impossible d'annoncer ce retour pour ce week-end. Toutefois, au cours des concertations que le gouvernement congolais a engagées avec la famille d'Etienne Tshisekedi, il ressort que le corps de l'illustre disparu sera exposé au Palais du Peuple pour des hommages mérités. Dans l'entretemps, le gouvernement s'est engagé à assurer le départ de 15 membres de la famille de Sphinx de Limete et de son parti, l'UDPS, ce mercredi 8 février à Bruxelles pour entamer les procédures du rapatriement du corps du leader Maximo décidé le 1er février dernier à Bruxelles de suite d'une embolie pulmonaire. L'armée congolaise poursuit sans relâche les traques des groupes négatifs avec l'aide de la force de la MONUSCO, c'est ce qu'a révélé le colonel Serge Hague, porte-parole militaire de la MONUSCO, au cours de la conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 8 février. Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies, a relayé le message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de sa première grande mission en tant que secrétaire général de l'ONU au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Antonio Guterres a indiqué qu'il voit en Afrique un continent à énorme potentiel, plein d'espoir et de promesses. Le secrétaire général de l'ONU tient à mettre en place un cadre de coopération plus ambitieux entre l'ONU et les dirigeants du peuple de l'Afrique dans l'objectif d'un développement durable dans les domaines de la paix et de la sécurité. La MONUSCO condamne cependant les actes de violence perpétrés à Kimpese au Congo central et prévoit une mission sur place pour faire une évaluation disciplinaire. Par rapport aux obsèques de l'opposant historique Etienne Tshisekedi, la MONUSCO salue la mémoire et le combat de cet homme politique et promet de travailler aux côtés de la police nationale congolaise durant les funérailles. Félix Prosper Bass a invité les Congolais au calme et à l'unité afin d'honorer la mémoire de l'illustre disparu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. S'étant rendu le vendredi dernier à Lubumbashi, le ministre des Finances Henri Yavmoulang a inauguré 2 nouveaux bâtiments du siège provincial de la Direction générale des impôts DGI pour les 4 provinces de l'ex-Katanga. Il s'agit notamment de la province de Lualaba, de Tanganyika, du Haut-Lomami et celle du Haut-Katanga. Cela s'est fait en présence de Jean-Claude Kazembe Moussonga, gouverneur du Haut-Katanga, et de Dieudonné Moueloa Nsambi Wakasongo, président de l'Assemblée provinciale. Le ministre des Finances a fait savoir que le plus grand souci du gouvernement congolais aujourd'hui, comme dans les jours à venir, est la mobilisation de recettes publiques douanières, fiscales et non fiscales pour le développement de cette partie du pays.
Henri Yav-Moulong a aussi, à cette occasion, martelé sur la mission du gouvernement qui est de rendre stable et lancer de nouveau l'économie du pays, assurer et maintenir la paix et la sécurité sur tout le territoire national, mais aussi améliorer les conditions de vie de la population ainsi qu'organiser les élections. De son côté, le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, a rendu un hommage mérité au chef de l'État Joseph Kabila pour sa vision de la révolution de la modernité dont cette œuvre fait partie. Il a ensuite interpellé les agents et cadres de cette direction provinciale des impôts à la culture d'entretien pour garder ses infrastructures propres. Plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines ont été enregistrés à Kinshasa après la pluie diluvienne qui s'est abattue mardi 7 février dans la capitale congolaise. Selon les experts en environnement, les dégâts que causent les pluies à Kinshasa sont liés à la vastuité du réseau d'assainissement de la ville de Kinshasa. Un réseau qui date de la colonisation et qui est resté presque inchangé jusqu'à nos jours. Or, les dimensions de ce réseau ont été construites en fonction de la moyenne pluviométrique de ce temps-là. Aujourd'hui, comme les précipitations sont en train d'augmenter, ces réseaux demandent d'être redimensionnés pour pouvoir collecter les quantités d'eau qui tombent de la pluie. Le curage régulier des rivières de Kinshasa et l'éducation de la population à propos ferait éviter aussi les catastrophes après les pluies dans la capitale congolaise, car les constructions anarchiques le long de ces rivières sont légion et sans oublier tous les déchets jetés dans les caniveaux. L'éducation environnementale de la population est vivement recommandée. Les autorités concernées sont ainsi appelées à mettre en place un nouveau réseau d'assainissement car les moyennes des pluies seront revues à la hausse selon les météorologues. Selon les autorités provinciales de Kinshasa, 2 personnes sont mortes, 2 autres portées disparues et plusieurs routes ont été endommagées durant la pluie de ce mardi. Les organisations de la société civile en Afrique du Sud se mobilisent en faveur des mineurs victimes de la silicose, une maladie de poumon provoquée par l'inhalation des poussières, notamment de silice, dans les mines d'or. Alors que la ville du Cap accueille actuellement la plus importante conférence minière du continent, plus de 4000 ex-mineurs et de familles de mineurs qui ont travaillé dans des sociétés des mines sont déterminés d'engager des poursuites communes contre 6 sociétés minières accusées de n'avoir pas pris en charge le soin de santé de leurs employés. Il s'agit principalement des compagnies telles que Anglo Gold, Ashanti, Anglo-Américain ainsi que Harmony. Certains travailleurs de mines ont été renvoyés à la maison par leurs entreprises une fois que celles-ci découvraient qu'ils souffraient et cela sans compensation. Rappelons que l'année dernière, la justice sud-africaine avait ordonné aux compagnies minières coupables de ces actes de dédommager tous ces mineurs. Voici le rappel de titre. Tête à tête, Joseph Kabila Kabange et Gibran Bassil, ministre libanais des Affaires étrangères. L'émissaire libanais est venu préparer le terrain pour améliorer davantage les relations bilatérales entre Kinshasa et Beyrouth. Une invitation de visite officielle du président libanais a été transmise au président de la République démocratique du Congo quant à ce. Après une tournée euro-américaine, le premier ministre congolais Sami Badibanga est de retour au pays, invité à un déjeuner de prière aux États-Unis d'Amérique. Le premier des ministres RD congolais s'est bel et bien entretenu avec le président américain Donald Trump sur les élections et les problèmes de société en République démocratique du Congo. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais Kinshasa vit le contraire. Après chaque pluie, ce sont des dégâts matériels et des morts qui sont enregistrés suite aux inondations que causent ces pluies. Une situation vécue encore ce mardi dans la capitale congolaise. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Testament du leader Maximon Bandoulière, François Mambalache, vivement la nomination du Premier ministre choisi du vivant de Tshisekedi, notre forum de Zas. Dans le torrent des larmes provoquées par la disparition de Etienne Tshisekedi, il en est qui charrie à la fois une charge émotionnelle particulière et un message politique profond. C'est le cas des larmes de François Mwamba Tshisekedi. Lorsque hier le président de l'ADER présente l'accord de la Saint-Sylvestre comme testament du leader du rassemblement légué à la nation et qu'il faut exécuter
pour que ce dernier repose en paix. Il est bien en harmonie avec l'esprit Tshisekedi. Ceux pour qui le hasard n'existe pas auront noté que François Mwamba aura été à l'alpha et à l'oméga du cycle politique de l'opposant historique Tshisekedi. Au seuil du réveil démocratique marqué par la lettre de 13 parlementaires, la peine trentaine, Mwamba compte parmi les jeunes d'alors qui répondirent à cet appel citoyen. Dieu sait s'il a fallu des tonnes de courage pour embarquer dans pareil navire. C'est donc un homme qui sait parfaitement de quoi il parle et il retourne que le numéro 1 brandit l'accord de la Saint-Sylvestre comme un testament assorti de dernière volonté du grand homme. Puisque s'adressant à la SANCO, François Mwamba demande à ce que celle-ci permette la reprise et la conclusion rapide de l'arrangement particulier en cours de négociation, en ce compris la présentation pour nomination par le président de la République du nom du Premier ministre sur lequel le rassemblement a porté son choix du vivant de l'illustre disparu, conclut Forum de Zas. De retour à Kinshasa, Etienne Tshisekedi, Sami Badibanga vante les mérites, écrit la prospérité. Sami Badibanga a été accueilli par une forte délégation de plus de 16 membres du gouvernement de la ville de Kinshasa, du commandant de la police pour la ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, ainsi que des membres de son cabinet. Après quelques échanges avec André Kimbuta, le gouverneur de Kinshasa, le Premier ministre a délié sa langue devant la presse, préoccupé par l'objet de son voyage, ainsi que ce qu'il ressent comme tout Congolais de la mort du Sphinx de Limete. Pour l'essentiel, Badibanga s'est résumé en ces termes, je cite, « Vous savez que les États-Unis est un grand pays, c'est une grande puissance du monde. J'ai été invité pour un déjeuner de prière. Ce dernier a une particularité en ce sens qu'il a rassemblé tout le quota de la politique américaine. Les congressmen et sénateurs, les présidents américains y prennent part. J'ai été invité par le président Donald Trump dans le salon pour un échange qui a été très cordial. Nous avons parlé de problèmes de société, des élections. J'ai aussi transmis les salutations les plus déférées du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Badibanga revient au pays pendant que la politique congolaise reste quant à elle dominée par la bande Etienne Tshisekedi Mulumba dont il garde des souvenirs indélébiles. Dès sa descente d'avion, Sami Badibanga a reconnu les mérites de ce vaillant combattant qui, d'après lui, se sera consacré toute sa vie durant au triomphe de la démocratie, de l'état de droit et du progrès social. La radio Okapi écrit de son côté RDC, la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi sera exposée au Palais du Peuple. Selon la radio onusienne, la décision a été prise au cours des concertations que le gouvernement a engagées lundi 6 février avec les membres de la famille de l'opposant historique et du rassemblement. Ces discussions se poursuivent, elles portent notamment sur les modalités du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi ainsi que la désignation du site de l'inhumation. Au sujet du rapatriement, le gouvernement s'est engagé à assurer le départ pour Bruxelles de 15 membres de la famille de Tshisekedi et de l'UDPS avant l'arrivée de la dépouille de l'opposant. Quant au lieu d'inhumation, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été choisi pour déterminer le site de l'inhumation. Nous terminons par CongoVirtuel.net qui note plan machiavélique monté à Bruxelles, Tshisekedi comme cheval de Troie pour renverser Kabila. Après avoir échoué de renverser le régime en place par la rue, les tenants de l'insurrection comptent profiter de la marée humaine lors du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa pour aller occuper les sièges des institutions de la République et autres, aéroports, postes, RTNC, Palais du Peuple et j'en passe, afin de perpétrer le fameux coup de force tant rêvé. L'avion affrété par le gouvernement belge devrait servir pour transporter des mercenaires chargés d'encadrer les manifestants sur terrain. Mais comme d'habitude à l'UDPS comme au sein du rassemblement, personne ne dit être au courant d'un tel plan alors que tout le monde affirme que le peuple est libre de se prendre en charge. Mais aussi, écrit Congo Virtuel, la mort inattendue d'Etienne Tshisekedi a suscité de nouvelles aspirations pour tenter un nouveau coup de force. Un vent favorable nous a en effet fait parvenir inbox ce nouveau plan visant à se servir du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi, perpétrer ce coup à la faveur de la marée humaine attendue ce jour-là à Kinshasa. Ce document est ainsi libellé. Aujourd'hui, nous constatons que la SANCO a échoué à sa mission à cause de la mauvaise volonté de la majorité présidentielle. Avec la mort de Tshisekedi, la majorité espérera de jouer davantage avec la montre pour bloquer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Si rien n'est signé d'ici l'arrivée de la dépouille du père de la nation, le peuple congolais, comme un seul homme, honorera la mémoire du président Tshisekedi, car on ne pleure pas un héros, mais on continue son combat. Pour honorer sa mémoire, il y a deux choses que nous devons avoir pour motiver notre détermination. La dépouille du président Tshisekedi sur le sol de nos ancêtres ne peut jamais cohabiter avec le pouvoir illégal incarné par Joseph Kabila. Le peuple en colère est plus puissant que la bombe atomique et aucune arme sur la terre ne peut le maîtriser. Conclut ce document.
fin de cette revue de presse en ligne. Merci de votre attention.